Salut la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai dit la phrase typique de absolument tous les youtubeurs en France. Voilà, bienvenue dans ce format qui aborde diverses actualités concernant le CBD et le cannabis en France. Ce concept avait très bien fonctionné lors de notre précédente vidéo. On s'est dit que on allait recommencer en fait, reproduire le truc. Ouais, surtout qu'il y a des grosses news qui sont tombées quand même. Exactement, surtout que là on a du solide là, on a du concret. Ok, dans cette vidéo, on va aborder deux sujets. Le premier, c'est la dépénalisation possible du cannabis qui devrait arriver en septembre. Le second, c'est le vin au CBD. On va vous en parler un petit peu plus tard. Et ensuite, on discutera, on débattra un petit peu de tous les produits alimentaires, boissons, tous les produits dérivés au CBD qui sont en train de se développer en France globalement. Bon, comme on sait que vous avez vraiment apprécié la dernière vidéo qu'on a fait comme celle-ci, en fait, qu'on fait aujourd'hui, on va vous demander de faire péter le compteur de likes et de vous abonner surtout. Voilà. Alors, je sais que ce que vous attendez tous au vu du titre de cette vidéo, d'ailleurs, c'est peut-être le deuxième sujet qu'on devrait aborder. On devrait commencer par le vin bio. Ouais. Ok. D'accord. Donc, on va inverser. T'as vu? Smart, ouais, watch time, je connais. Donc, là, on va commencer par vous parler du coup du vin au CBD. J'ai des notes, donc je vais un petit peu lire, vous voyez, si je... Forcément, je peux pas connaître tout par cœur, tu vois, j'ai un peu la flemme. Alors, si vous aviez pas vu passer l'info, c'est officiel, le producteur de vin français, Raphaël De Pablo, s'est lancé dans la production de vin au CBD. C'est un Bordelais, c'est ça? C'est un Bordelais, voilà, exactement. Alors, même si juridiquement, c'est pas possible de donner l'appellation vin, parce que c'est très très encadré, ce genre de choses, parce qu'il y a du CBD dedans, on peut pas appeler ça du vin, mais on sait, vous et moi, ce que c'est. Voilà. Pour la petite histoire, Raphaël De Pablo, c'est un producteur de CBD à l'origine de la ferme médicale, qui produit principalement des huiles à base de CBD. Donc ce qu'a fait le Bordelais, c'est qu'il a tout simplement utilisé son champ de chanvre bio situé en Gironde pour pouvoir produire son vin au CBD, tout simplement. Il faut savoir que créer ce genre de boisson, ça demande des dosages très très précis pour avoir bien un parfait équilibre de saveurs, vous voyez ? A noter qu'il a pu faire goûter sa potion magique à deux grands noms du vin, deux œnologues reconnus en la personne de Alain Reynaud, qui a validé le produit, et le célèbre œnologue bordelais Michel Rolland. Alors tous les deux, ils ont dit « Ok, fais tâter ton vin, c'est de la frappe frérot, vas-y, tu peux y aller. » Bon, pas ton vin, parce que finalement, c'est pas vraiment du vin. Alors on a pu apercevoir l'un des deux, Michel, Alain, je sais pas si tu te reconnais, dis-nous-le dans les commentaires, qui a dit, je cite, « C'est une première expérience, je n'ai jamais goûté ce genre de produit dans une vidéo. » Mais non. C'est une première expérience, je n'ai jamais goûté ce genre de produit. Ce n'est pas tout à fait du vin, d'ailleurs, c'est marqué dessus, mais ce qui me plaît, c'est que ça ressemble à ce que je connais et à ce que je déguste depuis 40 ans. Donc finalement, un peu hypocrisie, parce que finalement, c'est du vin, voilà, on sait. Il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. C'est une boisson que je bois avec plaisir, merci Michel ou Alain. La pré-commercialisation du vin au cannabis a démarré fort, avec une centaine de bouteilles déjà écoulées. Du coco, très bien joué Raphaël, big up, franchement, trop bien. Elles se vendent au prix de 34,90 € la bouteille, ou 180 € la caisse de 6, du coco, les réductions par rapport à la quantité. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. On n'est pas sponsorisé, mais si tu veux nous envoyer une ou deux bouteilles, c'est... Avec plaisir. C'est pas de refus, voilà. Ce que l'on veut, alors il a dit quelque chose d'intéressant, il a dit ce que l'on veut avec ce nouveau produit, c'est dynamiser le marché du vin bordelais en le rajeunissant et toucher un nouveau public pour l'intéresser au marché des produits à base de CBD. On s'intéresse déjà tous au marché à des produits pas à base de CBD, donc t'inquiète que celui-ci va nous intéresser. Petite info complémentaire, fait intéressant, dont tout le monde se fout en temps normal, mais nous on va vous en parler. C'est pas ouais, lors de fouilles, on a retrouvé, donc de fouilles en France, on a retrouvé des traces de cannabis dans d'anciens vases gaulois. Preuve qu'ils étaient déjà bien précurseurs, tu connais. Précurseurs du truc du coco, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du coup en fait de ce truc de vin au CBD? Après le vin au CBD, en soi, je pense que le mec tape fort parce que vu qu'en France on est un pays très consommateur de vin, il a la chance de toucher beaucoup de monde, tu vois. Effectivement, ouais. Et de démocratiser un peu le côté CBD. Ouais. Mais après, en même temps, c'est un effet de tendance qui suit pas forcément que le vin, tu vois. J'ai l'impression que ça se répercute de plus en plus sur tout ce qui est alimentaire en fait, tu vois. Ouais, mais tu vas nous en parler juste après parce que j'ai vu que tu avais pris, il a fait ses notes et tout, il a bien bossé. Ah, tu connais. Et il va nous parler un petit peu de tous les produits dérivés du CBD et ce qui peut exister, notamment en termes de nourriture et de boissons. Voilà. La deuxième info, celle que vous attendez depuis le début, j'espère que vous êtes restés jusqu'ici si c'est le cas.
Merci. Merci. Donc je vais essayer, malgré moi, de vous résumer au mieux ce qui s'est passé juridiquement avec Maître Haché. Big up à lui d'ailleurs, personnage très sympathique. On l'a eu au téléphone en fait. Ouais, c'est ça. On l'a eu pendant 20 minutes à peu près au téléphone. Il a pris le temps pour tout nous expliquer. Parce qu'on C'est balance pas n'importe quoi. Nous. Ah voilà, Oh. t'as vu, on a les infos à la Tu nous as source, pris frère, pour y a qui, pas ouais. besoin, voilà. Non, vraiment très sympa. Nicolas, big up à toi. Il a déposé 2 QPC. C'est des questions prioritaires de constitutionnalité. Ça se dépose juste avant un procès, histoire de mettre en pause le procès, de dire, attendez, ce sur quoi on se base dans ce procès-là, est-ce que la loi, elle est vraiment juste? Est-ce que les arrêtés ministériels sont vraiment justes? Voilà, c'est ça que Monsieur Haché, lors d'une affaire qu'il devrait représenter, a déposé. Bah, j'ai l'impression que c'est ça, genre dès qu'il y a un fait où la loi va en contradiction avec la Constitution, en fait, ils appliquent une QPC en fait. Je suis pas sûr que ce soit appliqué, tout ça, j'en sais rien, frère. Non mais plus en mode genre dès que la loi et la Constitution se contredisent, ça sert à ça une QPC, j'ai l'impression, de ce qu'il nous a expliqué. Oui, c'est ça. Ouais, il peut y avoir des QPC qui sont déposés régulièrement, mais là, c'est 2 QPC qui nous intéressent particulièrement, Ouais. qu'il a déposé juste avant de défendre un de ses clients, et dont on aura la réponse normalement en septembre. La première QPC interroge quant à la définition même du cannabis comme stupéfiant. Faut savoir que la loi ne définit pas le cannabis comme stupéfiant. C'est un arrêté ministériel qui le dit, mais sur quoi il se base cet arrêté? Il se base sur une convention internationale qui éveille de 1961. Autant dire qu'ils sont pas du tout à jour. C'est Non, ils sont pas à la vraiment page pas le du tout. sujet. Et il faut savoir qu'en fait, donc ça, ils l'ont fait en 2011. Et depuis 2021, les conventions ont changé. L'ONU a retiré le cannabis du tableau 4, je crois, de la Convention internationale des stupéfiants. Et ça, c'est cool. Ça permet d'avoir des avancées à ce niveau-là. Il faut savoir également, et nouvel élément intéressant, la France reconnaît les vertus du cannabis thérapeutique. Enfin, peut-être en se basant sur ce qui se fait dans les autres pays, il était temps, Ça y messieurs, est, dames. on n'est plus des fossiles. C'est ça, exactement. Avec la loi du 24 décembre 2019 qui autorise l'usage médical de cannabis. Maintenant, est-ce que c'est appliqué dans les faits? Bah, toujours pas, parce qu'on ne peut pas produire le C'est cannabis. ça. Là, ils font Mais des recherches, voilà, ils et font des savoir comment recherches, ils peuvent des les mettre en médocs et tout, place. La deuxième QPC déposée par Maître Haché, notre héros, elle vise à remettre en cause le délit d'usage de stupéfiants. C'est-à-dire, est-ce que consommer du stupéfiant, c'est vraiment un délit? Il faut savoir que de base, ça avait été considéré un délit par rapport à la santé publique. C'était un motif de santé publique. Mais il faut savoir que dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, et je vais le citer, je vais être obligé de lire, je suis désolé. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Finalement, personne nuit à personne C'est quand ça. ils vont fumer tranquille chez eux, produire leur C'est canard ça. chez eux. Et finalement, bah, du coup, on peut réinterroger tout ça. Vu qu'il y a un but thérapeutique maintenant, bah, c'est plus un truc de santé publique en fait. C'est ça. Mais il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, la législation, elle a changé parce que maintenant, il y a une mise en place d'une amende forfaitaire, ce qui vient étoffer le dossier pour dire, écoutez, maintenant, il serait peut-être temps qu'on se calme au niveau de ça. Ouais. J'ai réussi à tout résumer, je crois. Voilà, c'était très lourd, je sais, mais au moins, il fallait le dire et il fallait que vous soyez au courant. C'est utile. Il fallait vous mettre au courant. Donc finalement, sur quoi ça peut aboutir tout ça? Parce que c'est bien, on vous parle avec du charabia, des mots précis, on va poser le téléphone, on va poser la fiche 2 secondes, on va parler vrai. Voilà. mon frérot. Finalement, à quoi on peut s'attendre? On va avoir un délibéré qui va être fait, je crois qu'on a la réponse en septembre, C'est ça. pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Monsieur Haché nous a dit qu'il souhaiterait que ça aboutisse à ce que des gens puissent autoproduire leur ça. propre cannabis au lieu d'alimenter C'est ça. les réseaux trafiquants ou les mafias. Et éventuellement aussi, alors attention, on dit pas, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de ça, on dit pas forcément que tout alimente des réseaux trafiquants Non, ou non. des mafias, c'est pas ce qu'on dit, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre. J'en ai personne pour juger. Quoi. Exactement, et ça c'est un autre débat, peut-être qu'on posera sur la table un jour. Mais voilà, finalement, l'autoproduction, ça pourrait avoir plein d'avantages pour les personnes, pour éviter d'aller alimenter ça, pour les personnes qui ont besoin de se soigner, pour les personnes qui veulent contrôler le produit Ouais, bien sûr. de A à Z. Et peut-être éventuellement, ça pourrait, alors ça c'est des on-dit, déboucher sur des cannabis social club en fait finalement, comme le modèle qui existe déjà à Barcelone. Et ils se mettent bien à Barcelone. Ouais, ils se mettent très Ils bien. se mettent frère. très bien. Big up au Firehouse, BCM, voilà, c'est les frérots, même si eux ils me connaissent pas, mais voilà, moi c'est les frérots pour moi. Voilà, c'était un sujet bien lourd, bien solide, j'espère que vous avez suivi jusque-là, dans tous les cas, je pense que C'est des faits intéressants en fait, quoi qu'il arrive. c'est ça. Donc l'avenir du cannabis en France et du CBD est amené à changer et à évoluer, bien sûr, et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer à ce Il y a sujet-là. beaucoup de pays qui prennent cette tangente-là en fait dès le départ quoi. Nous on est en train de s'adapter mais ça Ouais, c'est c'est en ça. train de se faire son chemin. Mais comme on disait dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, je la mets en info. On est en retard en fait. Finalement, on est un peu en retard et ça c'est On pas, est très en retard. quoi. c'est pas top.
Je t'en prie, Bob, tu devais nous parler un petit peu d'alimentation. Ouais, des à base produits de généralisés. En fait, étant donné que le CBD, ça commence à se faire connaître, ainsi de suite, ça prend un peu, outre le côté médical, ça prend un peu un effet de mode, tu vois. Ouais, il y a aussi de ça, j'ai l'impression. T'as une espèce de marché qui s'ouvre sur l'alimentaire et tout ça, où tu peux le consommer. C'est un marché, en fait, où tu te rends compte que c'est pas si nocif que ça, en fait. Ça a plein d'avantages, et notamment sur le plan de la base, c'est pas nutrition, en nocif. fait. Ouais, bien sûr, mais en fait, tu pourrais considérer ça juste comme un effet de mode, alors que là, c'est pas le cas. Il y a d'autres choses qui sont bénéfiques, en fait. Et notamment que c'est ultra nutritif. Tu as plein de super bons éléments qui... Ouais, mais ça, c'est vrai, je savais pas. Par exemple, tu vois, c'est riche en protéines végétales, par exemple, tu vois. Forcément, c'est des végétaux. C'est riche en acides aminés. Ok. Et c'est deux choses qui, du coup, font que tu es moins fatigué, ça améliore ta récupération et tout ça, et ça diminue ta fatigue, par conséquent, tu vois. Ouais. C'est sans gluten, donc mine de rien, pour une grosse communauté qui consomme du gluten actuellement, c'est un produit qui se ferme pas à eux, tu vois. Le CBD sans gluten Le CBD sans gluten. Oui, non, c'est que dans les produits modifiés. Je suis d'accord, mais du coup, c'est une info importante, tu vois. Il y en a qui connaissent pas assez bien le produit pour savoir si c'est sans gluten ou non. D'accord, et vu qu'ils ne connaissent pas, ils vont qu'il y a pas des plantes dans lesquelles le gluten est déjà présent. Ça, je saurais pas te dire, frère, je suis pas journaliste. Parce que c'est bizarre de dire le CBD sans gluten. Et après, c'est riche en oméga 3, 6 et 9, tu vois. C'est des omégas en fait que tu vas trouver dans le poisson, dans ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Et c'est des substances qu'on a besoin, mais que notre corps ne fabrique pas naturellement, tu vois. Moi, j'aimerais bien remplacer le poisson par ça. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas le poisson, tu vois. Donc messieurs, dames, on pourrait voir apparaître dans les prochaines semaines des sushis à la weed, pourquoi pas. Mais ouais, ça pourrait être grave bon, c'est une bonne idée, non, les gars. C'est pas une bonne idée. Si, c'est une bonne idée. Bouffez pas de l'herbe, lui, il nous dit si. Bouffez pas de l'herbe comme ça, les frères, c'est pas super. C'est pas de l'herbe à chiquer, au Ah, frérot. c'est pas comme ça, chique pas le couze. Et en plus de ça, en fait, le fait d'en manger, ça va améliorer le fait qu'aussi ton système digère mieux les autres nutriments. Donc quoi qu'il arrive, en fait, c'est ultra bénéfique. En fait, c'est super bénéfique. Ouais, de ouf. Parce que moi, j'avais entendu dire de base que c'était pas forcément très bon d'ingérer du CBD. Mais au final, en fait, c'est tout l'inverse. Ça dépend, en fait, tu as plusieurs systèmes de prise et justement, les scientifiques, en ce moment, ils s'y penchent vachement au meilleur type de prise, en fait, tout simplement. Et avec l'assimilation par l'organisme, par le côté digestion, etc., au final, c'est super bon, apparemment. Et le seul truc sur lesquels ils se mettent pas encore tout à fait d'accord, la communauté scientifique, parce qu'au final, il étudie depuis pas si longtemps que ça, c'est juste la bonne dose à prendre selon l'aliment, en fait, tu vois. Pour avoir vraiment une espèce de truc optimal, quoi. Donc c'est pas encore déterminé ce qui... Non, ça encore pas tout à fait, mais en tout cas, la communauté scientifique, elle s'y penche de ouf, tu vois. Mais ça veut dire qu'en fait, finalement, et on parlera un petit peu plus de ça dans le petit débat qui suit, mais finalement, en fait, on pourrait très bien voir apparaître des compléments alimentaires, en fait, à base de CBD, si c'est pas déjà le cas, et dites-nous-le dans les commentaires si jamais ça existe déjà. Mais ok, d'accord, putain, c'est super cool. Et du coup, il y en a qui sentent le filon, tu vois. Et il y a des grosses marques qui commencent à se positionner par rapport à ça, tu vois. Par exemple, Ben & Jerry's, tu vois, la marque de glace. Ouais. Et eux, ils ont déjà créé la glace au CBD. Mais ils attendent juste que la législation, en fait, aux États-Unis, d'un point de vue beaucoup plus fédéral et global, pas juste par État, elle soit dans ce sens-là. Et du coup, il manque plus que ça, il la commercialise. En fait, ils attendent une loi fédérale pour dire vas-y, je suis chaud, on fait de la glace à la weed, super. Donc là, il y a tellement de signes qui commencent à montrer qu'en fait, le CBD, c'est pas du tout nocif, bien au contraire. Et les plants en général, qu'il y en a qui commencent à prendre le filon, quoi, tout simplement. C'est beau ce qui se passe, c'est beau. Non mais j'ai l'impression, finalement en fait, et pour du coup commencer à débattre un petit peu de tout ça, j'ai l'impression que plus on avance, je sais pas si c'est une impression ou si c'est un fait, plus on avance, plus les avancées se font régulières en termes de CBD et de cannabis en France et je trouve ça vachement cool. C'est du positif parce que... avant on était vachement dans le cliché, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et moi en fait, je me rends compte aussi, plus je côtoie des gens qui sont un petit peu issus de ce milieu parce que c'est bien de fumer un petit peu entre nous quand t'es jeune, quand t'as 18 ans, 19 ans et que tu fumes avec tes potes. Ouais, mais au-delà de ça, quand tu grandis, t'apprends à rencontrer des gens qui fument ça parce qu'ils en ont vraiment besoin. Ouais, tu le consommes différemment en fait. C'est ça, soit pour traiter l'anorexie, soit des personnes qui ont l'anxiété. L'anxiété, ça peut aussi pour les gens hyperactifs, on en connaît quelques-uns. Ouais, on en connaît quelques-uns, ouais. Vous reconnaîtrez derrière votre écran qui fument un petit peu pour... il est là-bas.
qui fument un petit peu pour se calmer. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'ils fument pas, ils sont comme ça. Donc c'est un peu plus complexe. Écoute, moi j'ai hâte de goûter. Si jamais vous êtes producteur d'aliments à base de CBD ou boissons à CBD, on serait trop chaud de contactez-nous. goûter. On serait trop chaud de goûter. La vérité, ouais, ça peut être trop bien. Notamment dans notre autre format, peut-être bête de bouffe, peut-être l'intégrer, tout ça. Il y a plein de bonnes idées à faire à ce niveau-là. Grave. Donc envoyez-nous vos produits et voilà, contactez-nous par mail, on met tout dans la description. Ok Bob, je pense qu'on a tout dit. Ouais, c'était bien sympa. Moi, c'est un format que je kiffe faire avec toi en tout cas. Ah, moi aussi, je kiffe ça. Après, on va peut-être l'améliorer. Dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé ce genre de format, si vous voulez qu'on en refasse. Nous, en tout cas, ça nous ferait super plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas, un maximum de likes, de commentaires. Bien sûr, partagez au maximum cette vidéo à des gens qui sont intéressés par ce genre de sujet. Et nous, ça nous ferait très plaisir, quoi. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao la famille.